Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une grand-mère qui m'emmène son petit garçon de 4 ans parce que les parents cherchent une solution naturelle et il refuse d'aller à la selle. Euh, on s'installe tous les trois sur la table, il a ses petites voitures dans la main et j'apprends qu'il est né à 5 heures du matin par césarienne et en état d'urgence. Donc j'en déduis que la maman est née dans un état de stress, de peur et de souffrance, qu'il est né aussi dans cette vibration-là. Et c'est au regard de cette information que je lui demande l'autorisation de l'aider à ne plus avoir mal au ventre. Mon travail consiste à me replacer au moment de la naissance, de faire une forme de régression et de faire revivre la naissance différemment. C'est ce que j'appelle créer un paradoxe positif. Donc j'ai l'accord de ce petit garçon, je m'installe dans mon fauteuil juste à côté, je me branche et la première information qui me vient, je le vois dans le noir, je le vois dans la peur, essayer d'avancer, à pousser sa main comme ça. Deuxième scène, c'est un immense chagrin qui m'envahit, je sais que c'est lui qui est en tristesse avec en boucle « je veux pas sortir, je veux pas sortir, je veux pas sortir ». À ce moment-là, je sais que j'ai trouvé, je sais que c'est déjà en train de se résoudre parce qu'en médecine chinoise, l'énergie du côlon justement, c'est laisser partir, laisser mourir, lâcher prise. Et c'est connecté en médecine chinoise dans l'élément métal au moment de la saison de l'automne avec le poumon, qui est aussi associé à l'énergie de la tristesse. Et ce que je vais ramener comme information à la grand-mère, c'est effectivement qu'il était dans ce chagrin de partir et que ce chagrin bloquait son côlon. À ce moment-là, le petit garçon se met lui-même à pleurer dans un immense chagrin qui va durer plus d'une demi-heure avec ces petites voitures qui poussent le ventre vers la sortie. Il se trouve que dans les quelques jours qui vont suivre, je vais recevoir un message de la grand-mère en me disant c'est bon, tout est réglé, il ne retient plus ses selles. Chose étonnante et sans surprise, en fait, au moment de la fin de cette séance, quand le petit était encore en chagrin, j'ai une de mes élèves qui arrive pour démarrer le cours de yoga. Il se trouve qu'elle aussi est grand-mère et elle aussi a un petit garçon qui refuse aussi d'aller à la selle. Et c'est comme ça qu'elle vient me voir dans les jours qui suivent avec son petit garçon. Donc lui a 7 ans et la problématique est différente parce qu'en fait, en cherchant un petit peu dans son histoire, je vais avoir la réponse dans l'histoire de sa maman. Il se trouve qu'elle a fait un avortement à l'âge de 15 ans et qu'il n'y a pas eu de travail énergétique. Je ressens effectivement que ce petit garçon, cette empreinte de ce petit garçon, parce que pour moi c'était très masculin, était toujours dans le ventre de la maman au moment où ce petit garçon a été conçu et s'est fabriqué. Et je vais entendre ce petit garçon qui est en chagrin parce que pour lui, laisser partir, c'est laisser mourir. Laisser sortir son frère, c'est le laisser définitivement mourir et disparaître. Et donc, je me mets au moment de cet instant-là et j'accompagne la sortie de ce bébé, de ce premier enfant, et je le vois de l'autre côté du ventre et dire à cet enfant qui est à l'intérieur, tu vois, tu peux laisser sortir parce que de l'autre côté, tu ne meurs pas. Tu es en sécurité aussi de l'autre côté. Et là, je sais que j'ai trouvé la réponse. Quand je reviens dans cette réalité, que j'échange avec la maman, je lui dis, tu sais, voilà, j'ai pu faire rencontrer ces deux êtres et accompagner ton petit-fils à sortir de façon sécurisée parce que maintenant, aller de l'autre côté, ce n'est pas mourir, c'est simplement vivre un autre état. Et il se trouve qu'au moment où elle vient, nous sommes un mercredi après-midi et elle reviendra le mercredi soir pour sa séance de yoga, puisqu'elle était venue juste la semaine avant, en me disant, bah écoute, en fait, il se trouve que nous avons juste eu le temps de faire des courses et qu'il avait déjà envie et que c'est déjà sorti dans la foulée, juste après ta séance. Alors qu'en fait, il attendait 8-10 jours et qu'au bout de ces 10 jours, quand son ventre était tellement douloureux, on était obligé de l'emmener, de le porter, de le poser sur les toilettes pour qu'il puisse se délivrer. Et
Chose étonnante aussi, il se trouve que parmi les élèves qui étaient avec cette grand-mère qui témoignait comme quoi elle était tellement heureuse qu'enfin son petit-fils pouvait se libérer de quelque chose qui durait depuis 7 ans, depuis l'âge de sa naissance. J'avais parmi mes élèves une femme enceinte dont la problématique se retrouve aussi dans un membre de sa famille. Donc voilà, c'est assez étonnant comment les choses se déroulent. Et finalement, c'est le bouche à oreille qui me permet de travailler sur des problématiques par cycle. Alors, il y a eu un autre enfant aussi, parce qu'il se trouve que dans le premier petit garçon avec qui j'ai pu travailler, sa nounou accueille un petit garçon qui était concerné par cette situation et j'ai aussi vu la maman en consultation. Là aussi, on était dans une autre configuration, c'était dans une autre histoire, mais toujours un rapport en lien avec le chagrin, avec la mort, avec souvent même la perte d'un enfant ou un avortement qui a été pas totalement guéri dans ce trauma. Donc voilà, ça fait partie des choses de ma façon de travailler, de transposer des événements à travers la médecine chinoise pour aller chercher quelle émotion est associée à quelle partie du corps. Je voulais aussi évoquer le fait de ces paradoxes. Alors ça fait partie du gros travail que je fais où en fait effectivement je remonte dans l'histoire et je n'ai pas de limite dans la façon de remonter dans l'histoire. Je peux aussi bien remonter à travers les lignes de temps, à travers le transgénérationnel ou à travers les vies passées parce que le temps n'existe pas et le temps n'est pas linéaire, du moins sur un point quantique et sur un point de vue énergétique. Donc, si tu connais des petits-enfants ou si toi-même es concerné par cette problématique de côlon ou de tristesse dans le corps, voilà, sache qu'il y a des solutions naturelles et souvent elles sont dans ton histoire. Et il suffit de revenir dans ce point de trauma, y placer un paradoxe pour justement modifier l'histoire et du coup modifier ta réalité. Je te dis à bientôt. Merci.